Alors les amis, nous sommes à Dubaï. Là, je suis dans un quartier encore des riches. Et vous savez, quand moi je suis là comme ça, j'aime bien vous montrer les voitures. Allez, parce qu'on ne peut pas parler de Dubaï sans parler de voitures. Si peut-être quelqu'un est venu à Dubaï et dit qu'il n'a pas vu de voiture, vous savez qu'il n'est vraiment pas venu à Dubaï, mais plutôt il est quelque part là-bas à Djoulassame. À Dubaï, tu vas forcément avoir des voitures. Donc, vite fait, on va voir ce qui se passe ici, ce qu'on peut trouver comme voiture et rester branché. Alors, ça commence déjà très bien avec la Maybach GLS à côté de Bethlehem. Bon, ça c'est une Honda qu'il ne faut pas trop regarder, Nissan Sonic qu'il ne faut pas trop regarder. Et la Porsche Cayenne S, la Lexus RX. Fin fond, vous avez Audi A4, l'une des voitures les plus fiables en 2024. Là, vous avez deux bonnes BMW au fin fond là-bas, on ne va pas y aller. Alors ici, vous avez une G2 T2. Le monsieur a préféré aller avec les Chinois. Toyota Prado, année 2023, accompagné des Audi et une BMW X1. C'est là que le choc commence. Une Porsche, très énervée dans son coin. On ne va pas lui déranger. L'Audi, c'est Q8, hein. Pas mal. Une BMW électrique qui prend son charge tranquille. Une Range Rover. Une Santa Fe avec une Q5 là-bas tranquille. Range Rover Evoque. Une Santa Fe avec une Citroën. La France est représentée. Ici, vous avez une Volvo, une Taoué Chevrolet. Alors, une Defender et une Jeep dans le coin. Qui a Soul. Encore une Defender tranquille dans son coin. Donc, ça, c'est Volkswagen Teramo. La Tesla Model 3. Suzuki Jimny. Mazda. Volkswagen. La C200 de Mercedes-Benz, puis vous avez une Panda. Apparemment, les habitants d'ici ne sont pas trop violents. Hein. Ce qui concerne les automobiles, ils ne se stressent même pas. Ils sont tranquilles. Dans ce quartier-ci, ils ne sont pas trop violents. Là, vous avez une Range Rover au fin fond, Infiniti, X3 de BMW, Mazda CX9, Audi AL8, Bentley, Tesla, Volvo. Pas mal, pas compliqué. Une Prado 2025, wouh, quand même, hein. F150, une Audi au fin fond, Infiniti, Volkswagen, ici la Touareg, ici la T-Roc, BMW X7 A8L, pas mal. Land Cruiser V8, 5.7 litres, ça c'est série 200. Monsieur n'est pas dans série 300 avec V6, non, il n'est pas dedans. Je veux toujours le engine bien lourd, le moteur bien lourd. Prado 2023, VX Air, Pajero. Là, c'est trop calme. Hein. Il y a Sportage 2023, Patrol, Nissan Platinum. Quand on remonte un tout petit peu, on a GLS 450, pas trop mal également. La Volkswagen. Apparemment, ici, là, c'est le quartier des amoureux des Allemands. Hein. Regardez Tiguan, puis vous avez la. Ça s'appelle comment même? Le Golf. Je suis un peu le nom. XC90 Volvo. Bon, cette année, Volvo fait partie quand même des voitures les plus fiables. Hein. Là, dans les 15 premiers quand même. T-Roc, donc c'est pas mal. La Range Rover, la Jeep, la Mini Cooper à côté de la Jeep, X4, une BMW ici, deux portières, série 4. Ouais, ça c'est un quartier des Allemands, ça c'est sûr, c'est pas un débat. La X6, Mazda, Audi Q7, Infiniti, encore une BMW, série 5, 530i, si c'est l'allemand, ou rien. Soit tu es allemand, tu n'es pas ici. Tesla. Vous avez une Porsche noire très énervée. Et regardez les ailerons de la Porsche quand même. Hein. C'est abusé. Chinois, Chery, Volkswagen, Tiguan, Tesla, X4. Pas mal, pas mal. Si vous avez une Lexus avec une gueule très énervée également. La Suzuki à côté de la Tiguan. Une Toyota Yaris finalement. Hein. Enfin, bon. Une Porsche Macan T. La Lamborghini Huracan au fond, couvert. Sous couvert. La Jeep, les Américains sont représentés au fin fond là-bas avec la Charger de Dodge, la Huracan. Vraiment, ça fait combien d'années le monsieur ne conduit pas ça? Evo, ça c'est combien de puissance chevaux aussi? C'est 700 je pense. Hein. La Nissan Patrol, c'est le monsieur là, la Nissan Patrol V8 pour les courses. Et la Lamborghini pour faire ses activités personnelles. Alors, la Genesis au fin fond, pas mal. Les Chinois avec G2, deux G2, mais malgré tout ça, il a quand même un Q3 à côté, compagnie de Volkswagen. Alors une Toyota Fortuner au fin fond des années 2014-2015, quelque chose comme ça. Ça c'était les BMW dont on parlait, non, là encore plus proche, à côté de la Mercedes-Benz quand même, c'est bien. Et vous avez le petit vélo à côté là-bas, qui aussi coûte énormément, une fortune. La Toyota dépravée là-bas au fin fond, Corolla, année 2005. Monsieur n'a jamais pris soin de la voiture. Ça c'est un chauffeur bien sûr. Et ça c'était la gueule de notre Porsche, on n'avait pas vu l'avant. C'est important.
Le monsieur avec la Honda Civic là aussi, il ne s'amuse pas. Hein. Regardez la sortie d'échappement quand même. Hein. C'est énorme. Hein. Apparemment, c'est un monsieur qui ne s'amuse pas. Hein. Bon, les jantes pas mal. Hein. Jantes bien changées, un relook sympa. Sauf qu'au niveau du pare-choc, il n'a jamais pris soin. Plaque à côté comme une voiture sportive. Bon, c'est quand même un monsieur qui aime vraiment la voiture, mais bon, c'est l'argent qui fait défaut. Vous voyez, les petits détails comme ça. Bon, c'est un monsieur qui est vraiment amoureux. Regardez encore ça. Et puis le petit béquet ici, en faux carbone, logo changé. Non, c'est un monsieur vraiment qui aime la voiture. Mais c'est juste que l'argent a fait défaut. Sinon, c'est un monsieur qui aime la voiture. Donc, on finit avec la BMW, les deux BMW à côté. Et la Land Cruiser série 300. On a l'icône. Ensuite, on a une iX BMW électrique. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se prend à la prochaine. Ciao, bientôt.